Très bien, on va maintenant voir les plans de paiement de consensus. Perso, j'ai pas vu de grande limite avec cet outil, mais cliquons sur Upgrade, ok? Vous voyez, ça coûte que 12 $ par mois. C'est plutôt pas cher, je trouve. On a droit à tout illimité. Analyse, capture, message, ask paper, favoris, liste perso et d'autres outils à venir chaque mois. 12 $, c'est pas cher payé, surtout que consensus, vous allez pas le gaspiller, hein? Et cet illimité, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Moi, je l'ai déjà utilisé 5 fois sans problème. Ils m'ont rien dit sur une limite ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, 12 $ par mois pour ces analyses ou captures, ça peut vraiment compléter notre travail, non? Et faire tous les devoirs scolaires pour 12 $ par mois. Vous direz, mais on n'apprend pas comme ça. Vous avez raison, c'est vrai. On n'apprend pas autant qu'en cherchant l'info soi-même, mais tout comme vous pouvez rejeter cet argument, je peux dire qu'on peut bien utiliser l'outil et apprendre plus vite, non? C'est là que je me positionne. Quand on fait un travail de recherche, c'est important de savoir chercher l'info et de juger ce qui est pertinent ou pas, mais ça prend du temps, évidemment. La seule différence entre l'éducation et sa dévaluation. Autrefois, pour trouver une formule ou la réponse à une question, il fallait ouvrir une encyclopédie et feuilleter jusqu'à la trouver. Avec un peu de chance, l'index pouvait vous guider vers votre question, non? Mais aujourd'hui, il y a 5 ans, on cherchait sur Internet et on avait la réponse dans les 3-4 premiers résultats à comparer. Maintenant, un outil peut synthétiser ces réponses pour vous. Donc, c'est vrai que pour un devoir scolaire, on apprend moins qu'en lisant soi-même plutôt que d'avoir la réponse directement. Non? C'est évident, mais il est vrai aussi qu'en allant plus loin, au lieu de passer 1 heure à chercher une réponse, on l'obtient en 10 minutes et on profite des 50 minutes restantes pour approfondir qui a probablement plus de valeur que ce que vous obtiendriez autrement. Donc là, vous utilisez bien l'outil, d'accord? Je dis ça comme avertissement, car certains diront que cette utilisation de l'outil n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas approprié, je suis d'accord. Mais voyez l'IA comme un copilote, d'accord? Elle est là pour aider, d'accord? Mais pas pour faire tout le travail à votre place. Si elle fait tout, quelle est votre valeur ajoutée, non? Qu'est-ce qui vous distingue de l'intelligence artificielle? C'est là qu'intervient votre capacité à apporter un plus, non? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette réflexion vous a plu. C'est vraiment un bon outil. On se retrouve dans d'autres vidéos.